Chanter son Noël, voyez, voyez, comme il est bon, voyez, le ciel, il est bon, voyez, observez, comme il est bon, et quand je suis tombé, il m'a relevé, quand t'es malade, il m'a guéri, attaqué, il m'a délivré. Tu m'as consolé, il
à son image. Alléluia. Quand Dieu t'a créé à son image, pour que tu puisses parler de lui. Alléluia. Il t'a béni, c'est pour parler de lui. Il t'a béni, c'est pour parler de lui. Il t'a rendu fécond, c'est pour parler de lui. Il te fait dominer, c'est pour parler de lui. Voyez, voyez, voyez. Je vais bénir ton nom, Seigneur. Je vais célébrer ta sainteté parce que tu es Dieu bon. Parce que tu es Dieu merveilleux et tu peux les armer. En ce soir, nous allons reconnaître la splendeur de Dieu sur ton règne, Seigneur. En nous savons et nous confirmons que nous sommes bénis, Seigneur, c'est pour parler de toi. Tu as fait. Seigneur, tu as déjà tout fait. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Alléluia. Rien que voir la maison de l'Éternel te met dans la joie, que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui n'a pas sa Bible, il lève tout doucement la main comme il y a une Bible. Alléluia. Emmenez-nous 2 Bibles dehors. Alléluia. 2 Bibles. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 16, à l'arrière, les Bibles derrière. Marc, chapitre 16, une Bible au frère Richard. Marc, chapitre 16, verset 9 au verset 20. Alléluia. Marc, chapitre 16, verset 9 au verset 20. Merci Seigneur pour ta parole. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 9 et verset 20. Alors la Bible nous dit que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Amen. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dis avec moi en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Je continue la lecture. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il confirmait sa parole. Dieu travaillait avec eux. Nous voyons que ce récit nous parle de la résurrection de Jésus. Quand Jésus est venu rencontrer ses disciples, ils n'ont pas cru parce qu'ils n'avaient pas vu Jésus lui-même. Mais lorsqu'ils vont voir Jésus, la Bible nous dit que Jésus va les réprimander, après quoi il va les envoyer en mission. Alléluia. Et ça va être des missions vraiment concrètes. Alléluia. Alors, le thème de ce mois, c'est tout est accompli. Amen. Le thème du mois d'avril, c'est tout est accompli. Avant de commencer, nous allons donner un peu de définition. Alléluia. Parce que c'est important. Amen. On ne peut pas rentrer comme ça. Alors, il faut savoir une chose. L'accomplissement est différent de la promesse. Alléluia. Quand on parle d'accomplissement, c'est pas pareil qu'une promesse. Quelqu'un te dit, je vais faire. Alléluia. Et quelqu'un qui a fait, c'est pas pareil. Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui ce soit clair dans notre esprit. Dieu fera et Dieu a déjà fait. Celui à qui on dit Dieu fera, il n'attend pas de la même manière que celui à qui on a dit Dieu a déjà fait. Alléluia. Celui à qui on dit Dieu fera, il est passif, il attend que Dieu fasse. Mais celui à qui on dit Dieu a déjà fait, il s'arrange à marcher dans ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc nous voyons que l'accomplissement est différent de la promesse. Alors accompli, c'est quoi? Accompli, c'est achevé entièrement. Nous savons que le Seigneur n'est pas l'architecte de l'inachevé. Quand il commence quelque chose, il achève. Alléluia. Quand on parle d'accomplissement, c'est une question de réalisation totale. Amen. Je veux construire ma maison, c'est fini, j'ai fini de mettre toutes les portes, je regarde, je dis c'est accompli. Alléluia. Ça signifie qu'il n'y a même plus de peinture à rajouter, il n'y a rien à rajouter, la maison est toute faite. Amen. Alors accompli, c'est faire ce qui est exigé ou c'est remplir ses obligations. Alléluia. C'est satisfaire un engagement. Amen. C'est un résultat. Alléluia. Quant à la promesse reste une espérance qui annonce une suite heureuse. Alléluia. On te promet quelque chose, tu espères que cette chose arrive pour que tu sois dans la joie. Alléluia. La promesse est un engagement que quelqu'un prend vis-à-vis de toi. Alléluia. Mais on parle d'accomplissement lorsque l'engagement qu'il a pris, il respecte cet engagement-là. On comprend? Je vais poser une question, vu qu'on a parlé d'espérance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer en ce qu'on a déjà? Alléluia. Vous comprenez un peu le principe de la promesse? Est-ce que nous pouvons espérer en ce qu'on a déjà? C'est vrai que la Bible est remplie de promesses. Et nous tous nous espérons être à la tête et jamais à la queue. Pendant qu'on est déjà à la tête. Parce qu'on est dans les temps d'accomplissement. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour abolir tout ce qui était écrit. Mais il est venu pour accomplir. Donc aujourd'hui, lorsque je regarde la Bible, toutes les promesses, lorsque mes yeux regardent, ne sont plus des promesses, ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Je ne prie pas pour qu'elles arrivent. Parce qu'elles sont déjà là. Alléluia. La Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Or, suivez-moi très bien. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Alléluia.
Ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer encore. Une personne qui a déjà déménagé, qui a une belle maison, elle ne peut pas dire aujourd'hui que j'espère avoir une maison. Elle va chercher à avoir ce qu'elle n'a pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris que nous sommes encore au stade des promesses. Seigneur, tu as dit que tu vas me rendre à la tête. Seigneur, tu as dit que tu me feras fécond. Je prie maintenant que je sois fécond. Tu es déjà fécond. Dieu te regarde et dit, mais dis-moi, tout est accompli, bien aimé. On touche quelqu'un côté de toi, dit, tu as entendu, tout est accompli. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te dire que tu dois croire en ce que tu vois. Amen. Aujourd'hui, tu dois avoir la ferme assurance que ce que tu recherches est déjà là. Tu dois croire que ton rêve n'est plus un rêve, mais c'est une réalité. Amen. On ne peut pas rêver toute la vie. Mais on se réveille en rêvant, on dort en rêvant. Alléluia. Dieu ne te demande pas de croire que ça va se faire, mais il te demande d'attester aujourd'hui que ça s'est déjà fait il y a 2000 ans au nom de Jésus. Amen. Alors si je dis à quelqu'un aujourd'hui que tout est accompli, il va me dire, mais qu'est-ce qui prouve que tout est accompli? N'est-ce pas? C'est bien beau de dire, oui, on n'est plus au stade des promesses, tout est accompli. Mais tu vois un profane ici, il te dit, oui, tout est accompli. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui est accompli? Comment prouver que tout est accompli? Alléluia. Il faut qu'on explique cela d'abord. Qu'on soit d'accord sur le fait que réellement tout est accompli avant de continuer. Parce que tu peux être là et te dire que de toute façon, ma vie, rien ne change dans ma vie. Donc, cette histoire de tout est accompli, même je ne crois pas. Beaucoup de chrétiens ont fini par ne plus croire à cela. Alléluia. Beaucoup disent aujourd'hui, Dieu a dit que tout est accompli et depuis je souffre. Tout est accompli comment? Il faut qu'on comprenne les choses aujourd'hui avant de sortir de là. Alléluia. Il faut que sa parole nous fasse du bien. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tout est accompli? Il faut savoir une chose, bien aimée. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a forcément le sacrifice. Amen. Tu ne peux pas partir de la promesse, arriver à l'accomplissement sans passer par le sacrifice. Amen. J'arrive quelque part. Vous savez, la Bible dit que Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Il a attendu jusqu'à vieillir. Il a attendu cette promesse-là. Mais un jour, l'Esprit de Dieu va le pousser dans le temple. Alléluia. Et ce jour-là, il va arriver dans le temple. Ça ne sera pas un moment, ce ne sera pas n'importe quel moment. Mais ça va être le moment où les parents de Jésus venaient offrir le sacrifice. Amen. Parce qu'après avoir accouché la maman de Jésus, il fallait attendre d'abord que le sang s'arrête et apporter le sacrifice dans le sanctuaire pour pouvoir être purifié. Quand tu es pauvre, tu donnes 2 tourterelles ou 2 pigeons. Donc c'est ce que les parents de Jésus étaient venus donner. Mais la Bible nous enseigne que quand ils sont venus présenter ce sacrifice-là, ils ont présenté Jésus en même temps que ce sacrifice. Dis amen avec moi. Et ils se disaient, nous sommes pauvres, on n'a que 2 pigeons ou 2 tourterelles. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient dans leurs mains l'agneau parfait. Amen. Et c'est à cause de cet agneau parfait-là que Marie, sa mère, fut purifiée. C'est à cause de ce sacrifice que toi ou moi, aujourd'hui, nous sommes purifiés. Dis amen avec moi. Et la Bible déclare que lorsque Siméon a assisté à cette scène et qu'il a reçu le sacrifice dans ses mains, il dit maintenant, je peux partir tranquillement. Parce que mes yeux ont vu ce que Dieu m'avait promis. Je prie dans la vie de quelqu'un que tes yeux voient ce que Dieu t'a promis avant que tu ne sois. Peu importe l'âge que tu as, tu n'iras pas comme ça. Alléluia. Crois fermement. Alléluia. Il y a aussi un épisode dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, qui nous parle aussi du sacrifice. La Bible dit que lorsque le Seigneur a promis à Élisée qu'il allait faire tomber la pluie, après 3 ans et demi de sécheresse, il y a quelque chose qui va intervenir. Du jour où le Seigneur va promettre que la pluie va tomber, va dire à Akab que la pluie va tomber, jusqu'au jour où la pluie est tombée, quelque chose va se produire entre ces 2 périodes-là. La Bible déclare que lorsque Élie va arriver chez Akab, il va défier tous les prophètes de Baal qui étaient là. Il va leur dire, ok, vous dites que vous avez des dieux forts. On va mettre un sacrifice, on va voir quel Dieu qui va consumer, quel feu qui va descendre et consumer. Mettez de l'eau, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, il n'y a rien eu. Élie à son tour, il a coupé
d'animal. Il a mis sur le bois tout. Il a versé de l'eau dans la fosse. Et la Bible dit que lorsqu'il va présenter l'offrande, en ce moment-là, le feu va descendre du ciel. Il va consumer. Donc vous voyez que avant que la pluie arrive, il y a eu ce sacrifice-là. Entre le temps où Dieu a promis et le temps où la pluie va tomber. Alléluia. Il y a aussi une autre période qui nous parle aussi de Moïse, à qui Dieu va dire qu'il va délivrer, par la main de Moïse, va délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Alléluia. Mais on constate aussi que Dieu va envoyer les plaies. Aujourd'hui, on est tellement sûr que Dieu a dit, je vais délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Et le Seigneur a envoyé les plaies et le peuple a été délivré. Bien aimé, non. Entre le jour où il y a eu cette promesse et le jour où Pharaon a dit, allez-y adorer votre Dieu, il y a eu le sacrifice de la Pâque. Après les 10 plaies. Amen. Alléluia. Les plaies n'ont pas suffi à ce qu'il y ait accomplissement. Mais le sacrifice de la Pâque, où ils ont mangé l'agneau parfait. Le matin, quand Pharaon s'est levé, il dit, allez-y. Parce que ce qui s'est passé dans la nuit, je ne peux pas. Allez-y, sortez d'ici, prenez tout ce que vous voulez. Ils sont sortis de là riches, comme ce que Dieu avait promis. Je prie aussi que ce que Dieu t'a promis, bien aimé. Tu es déjà dedans, maintenant le temps est arrivé où tes yeux doivent voir. Amen. Alléluia. Je ne te dis pas que tu verras, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Et nous allons comprendre pourquoi on ne voit pas depuis. Aujourd'hui, vu ces exemples que nous avons donnés, et que j'ai vu qu'il y a des sacrifices, il y a un sacrifice qui intervient toujours entre la promesse et l'accomplissement, je peux démontrer qu'il y a eu accomplissement à cause du sacrifice de la croix. Rien qu'à cause du sacrifice, je peux dire aujourd'hui à quelqu'un que tout est accompli, et je le dis avec conviction. Amen. La deuxième chose qui me permet de croire que tout est accompli, c'est le fait que ce que la bouche de l'Éternel dit, ça met l'accompli toujours, parce que mon Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est ce que sa bouche dit. Ça met l'accompli toujours. Comme ton gré. Alléluia. Alors, je me souviens aussi qu'à la croix, on lui a donné du vinaigre, lui-même, sa propre bouche, Jésus a dit, tout est accompli. Il n'a pas parlé au futur. Il a dit, tout est accompli. Il a attesté que tout est accompli. Et comme ce n'est pas un menteur, je déclare sur la base de sa parole qu'il y a eu accomplissement. Alléluia. Je peux démontrer aujourd'hui avec un troisième cas que tout est réellement accompli. Parce que des constats ont été faits. Le jour où Jésus a dit que tout est accompli, et jusqu'à ce jour, nous faisons les mêmes constats. Même si ce n'est pas dans nos vies, dans la vie de d'autres personnes, on voit. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a dit tout est accompli? La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, pas en trois morceaux. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est pas quitté en bas, pas en haut. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, il avait la possibilité de marcher, de communiquer avec Dieu comme il voulait. Alléluia. Jusqu'à ce que l'homme pêche, pour qu'il soit chassé de ce jardin, et ce jardin a été gardé, la porte a été fermée, l'accès a été fermé, bloqué par des chérubins. Alors, lorsque Jésus va être sur la croix, vu qu'il est venu pour réparer les erreurs, pour réparer ce qui était, il va dire l'accès qui a été bloqué. Aujourd'hui, l'accès ouvert, le voile est déchiré. Ce qui s'est passé en Éden n'est plus aujourd'hui. Alléluia, dis Amen avec moi. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus de protocole. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, il n'y a pas un chérubin qui va te dire stop. Dis Amen avec moi. On rentre librement dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint une seule fois par an. Amen. Ça signifie que si tu as péché en 2014, tu dois prier Dieu pour ne pas mourir en 2014, attendre tranquillement que 2015 arrive pour aller offrir ton sacrifice, que lui là il demandait pardon pour toi. Mais quand il a dit tout est accompli, la manière dont le voile s'est déchiré, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pêche à 10h, à 10h15, je suis à genoux. Il n'y a pas de protocole. Amen. Alléluia. Aujourd'hui,
personne ne peut dire qu'il n'est pas béni parce qu'il voulait s'approcher de Dieu et quelqu'un a empêché qu'il s'approche de Dieu. On est d'accord? Ah, parce que le voile est déchiré. La réconciliation a été faite. La connexion a été faite. Rien que ce premier élément, que moi aussi j'ai vécu. Moi aussi j'ai vu, parce que si aujourd'hui le Seigneur m'a racheté, c'est parce que le voile est déchiré. Alléluia. Rien qu'à cause de ça, je peux dire que tout est accompli. Et boucher mes oreilles même pour crier haut et fort, parce que je suis convaincu de ce que je dis. Parce que ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu. Amen. La Bible déclare que lorsqu'il va dire que tout est accompli, la terre va trembler. Ah, dis avec moi, elle a tremblé. Elle a tremblé. Vous savez, je ramène toujours ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé aussi au jardin d'Éden. Alléluia. Lorsque la terre a tremblé, ça signifie quoi? Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur a maudit le sol. Alléluia. Dieu a déclaré que la terre va produire seulement des épis et des ronces. Amen. Mais aujourd'hui, comme la terre a tremblé, bien aimé, la Bible dit que c'est ce que tu sèmes que tu vas moissonner. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu sèmes des grains de tomates. Ce ne sont pas des épis et des ronces, parce qu'on n'est plus dedans. La terre a tremblé. La Bible déclare qu'on allait se peiner, on allait peiner à se nourrir. Il a dit au temps d'Adam, vu ce que tu as fait, tu vas peiner à trouver ta nourriture. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. La nourriture, c'est pour le ventre. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais moi, je les nourris. Donc, on voit que la peine n'existe plus. Aujourd'hui, tu n'as rien. Dieu fait grâce, quelqu'un vient te dire, tiens. Alléluia. Donc, je peux attester que tout est accompli parce que la terre a tremblé. La Bible déclare qu'à cause d'Adam, le Seigneur va nous dire qu'on va manger que l'herbe des champs. On est devenus maintenant des animaux. Qui mange gazon ici? Avec Ève dans le jardin, il mangeait les fruits du jardin, il mangeait tout, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand le Seigneur a dit vous allez manger que l'herbe des champs, ils ont dû manger les gazons. Mais aujourd'hui, on a une alimentation variée. Parce que la terre a tremblé. Jésus s'est fait malédiction lui-même pour que ce sol-là, qui était maudit au début, puisse être béni. Il a mis des fondements nouveaux en place. C'est pour cette raison que lorsque tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu produis ce qui est conforme à Dieu aussi. Parce que les fondements ont été ébranlés. Alléluia. Donc même si tu sors d'une famille où la malédiction même est assise là-bas, bien aimé, tout est accompli pour toi, la terre a tremblé. Pendant que nous sommes en train de parler, même la terre est en train de trembler sur ta terre de naissance. Alléluia. Là, ils ont déclaré que tu vas recevoir seulement ce qui a été produit là-bas. Amen. Parce que vous savez, tu es ici, tu te débats. Mais quelque part là-bas, ils sèment le mauvais. Et toi, tu moissonnes ça ici. Aujourd'hui, il est distant. Parce que la terre a tremblé. Lorsqu'on ignore ces choses-là, on sème et on ne moissonne rien de ce qu'on a semé. Pourtant, la parole de Dieu nous dit de jeter ton pain sur la face des oies. Avec le temps, tu le retrouveras. Depuis combien de temps tu as jeté ton pain? Les oiseaux ont fini par tout manger. Tu attends. Il n'y a rien. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut te dire quelque chose. La terre a tremblé. Ne laisse pas l'ennemi te dire que c'est les fondements qui sont trop mauvais, non, rien ne s'est passé. Tout est accompli pour toi signifie que la terre a tremblé. Plus de pile, moins de ronces. Ça ne peut pas être automatique. Aujourd'hui, si tu moissonnes des ronces et des épines, ça signifie que toi-même tu as sémé des épines. Alléluia. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Alléluia. Dieu même sait qu'on ne choisit pas sa famille. Donc il ne peut pas te faire payer. La Bible dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont pourries. Mais nous sommes dans le temps où maintenant, ton père mange des raisins, ses dents se pourrissent. Toi aussi tes dents pourrissent à cause des raisins que tu manges. Donc laissez les ancêtres où ils sont. Allez. La Bible dit que les rochers aussi vont se fendre. Ah, ça devait être spectaculaire à la croix. Mais la désobéissance et la rébellion étaient rentrées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Ça a rendu le cœur de l'homme dur comme caillou. Amen. Depuis Éden. Et nous voyons aussi que parmi les promesses rattachées à la vie de Jean-Baptiste,
Quand il va naître, on va dire à ses parents, il va venir ramener les cœurs rebelles à la sagesse des justes. Alléluia. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Aujourd'hui, si les rochers se sont fendus, je crois. Parce qu'on a vu des personnes qui étaient mauvaises, on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour elles allaient dire Dieu. Aujourd'hui, elles sont transformées. Alléluia. Moi-même en premier. On voit des conversions radicales. Donc les rochers se sont fendus réellement. Alléluia. Le tout est accompli dans la vie d'un chrétien. Puisque Jean-Baptiste devait ramener le cœur du peuple disposé, le tout est accompli dans ta vie. Prouve et démontre que tu es capable. Moi qui assis, qui m'écoute, qui me regarde, tu es capable de dominer sur ta chair. Alléluia. Les rochers se sont fendus. Toi, Dieu a écrit que tu es capable d'avoir un cœur disposé. Je peux tout par celui qui me fortifie. On est capable de dire non aux caprices de notre chair. On est capable. Alléluia. Donc si tu laisses ta chair te dominer, c'est parce que toi-même, tu veux qu'elle te domine. Alléluia. Parce que la chair ne va jamais changer sa nature. Laissez-moi vous dire. C'est comme ça aussi l'Esprit de Dieu ne va jamais changer sa nature. Il va être toujours disposé, la chair sera toujours faible. Va faire des jeux, ta chair va être toujours faible. Dans la faiblesse, le Seigneur a dit à Paul, ma grâce me suffit. Parce que cette histoire de faiblesse, il faut apprendre à vivre avec la faiblesse. L'Esprit de Dieu que tu as, prends toujours le dessus sur la faiblesse. Ne prie pas pour que la faiblesse aille quelque part. Parce que quand je suis faible, c'est dans cela que je suis faible. Alléluia. Seigneur, viens tuer les désirs de ma chair. Oui, les désirs de ta chair. Mais si tu dis aujourd'hui, ma chair, tais-toi. Il n'y a pas de prière pour ça. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, à partir du moment où tu lui fais appel, tu prends le dessus. On a vu le cas de David. Il est monté sur le toit d'une maison. Il a vu la femme de quelqu'un qui se lavait. Il avait le choix entre regarder et descendre. Il est resté, il a regardé. Tu pouvais tranquillement regarder et partir dormir. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit qu'il y avait des insomnies dans la nuit. Alors quand tes insomnies t'emmènent sur le toit, tu peux retourner avoir des insomnies dans ton salon parce que la vue n'était pas bonne. Alléluia. Jusque-là, il avait encore le choix. Voici quelqu'un qui va appeler ses serviteurs pour dire ça, c'est qui? On dit c'est la femme d'Uri. Ah, bien aimé, il connaît Uri. Uri est dans son staff. Il peut dire non. C'est quelqu'un que je connais, je ne fais pas ça. Il avait encore le choix de dire je laisse tomber. Même si la chair avait poussé à demander c'est la femme de qui? On me suit. Voici quelqu'un qui va dire ok, on dit c'est la femme d'Uri. Il va t'aller l'appeler. Amen. La femme est venue devant lui. Il a constaté réellement que c'est la femme d'Uri. Il a réalisé que ce n'était pas pour lui. Il pouvait encore dire non. J'ai regardé, je peux dire que oui, ma chair m'a donné. J'ai demandé, j'ai posé des questions, ma chair m'a donné. Maintenant, j'ai vu laisser. Ma chair, tais-toi. Il a couché avec elle. Alléluia. Il pouvait dire c'est bon. Il a fini de coucher avec elle. Au lieu de dire non, l'Esprit de Dieu dispose-toi maintenant, c'est une histoire qui est passée. Non, il dit allez tuer son mari. Et vous dites que si vous voulez faire quelque chose, vous allez faire. Amen. Parce qu'on n'a pas attrapé la main de David. Alléluia. Donc aujourd'hui, ceux qui disent c'est la chair, c'est démon, c'est Satan qui m'a envoyé dans ça. C'est Satan qui a menti. Toi-même, tu es dans Satan. Amen. Parce qu'il y a des choses que Satan ne peut pas nous faire faire. Alléluia. Amen. Satan peut te dire mange dans la poubelle, toi tu vas manger. Donc ça t'arrange ce qu'il a dit. Vous avez les mêmes objectifs. Alléluia, monsieur. Amen. Alors la Bible dit que lorsqu'il va dire que tout est accompli, les sépulcres vont s'ouvrir. Amen. On n'a pas dit que le tombeau de ceux qui avaient marché avec Jésus. On n'a pas dit le tombeau de ceux qui avaient cru. Mais on te dit que les tombeaux vont s'ouvrir. Alléluia. Tout ça à la croix. On a la victoire sur la mort. Amen. Nous voyons par là que Jésus est venu pour racheter l'humanité entière. Alléluia. Amen. Ce jour-là, les tombeaux même des païens, tombeaux même de ceux qui avaient craché sur son visage, s'est ouvert. Amen. Il n'y avait pas de distinction. Aujourd'hui, le péché adamique faisait de nous des hommes morts. Aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Alléluia. Il a racheté l'humanité entière. C'est pour ça que vous allez voir qu'il pleut sur les bons, les méchants. Et puis les bons sont fâchés. Puis les mauvais, on ne sait plus pourquoi Dieu ne les tue pas tout de suite. Bien aimé, il est venu pour nous tous.
Il faut te focaliser sur ta personne. Laisse-les. Amen. Amen. Aujourd'hui, je constate que Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Les tombeaux se sont ouverts. Alléluia. Si toi-même, tu veux mettre dans ton esprit que, je suis mort. Si tu dis que spirituellement, je suis mort, tu vas mourir. Tu vas rester spirituellement mort. Mais si tu te lèves pour dire que tout est accompli, les cellules se sont ouvertes. Donc aujourd'hui, là, c'est quoi ça? C'est terminé. Bien aimé, quand tu vas te lever, tu vas faire un marathon de prière, tu ne vas pas dire à quelqu'un. Mais quand tu peux accepter que quelqu'un peut être assis sur toi spirituellement, c'est pour ça que tu es encore dans cet état-là. Alléluia. Pourtant, tout est accompli. La Bible dit que tout est accompli et les saints ont ressuscité. Yes. Dans le jardin d'Éden là-bas, quand Adam a péché, la Bible a dit que le Seigneur va promettre que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Ça signifie qu'un sauveur allait venir. Alléluia. Quand il a dit tout est accompli, les saints ont ressuscité, le sauveur est arrivé. Il allait dans le séjour des morts pour aller chercher, arracher ceux qui lui appartiennent. Alléluia. C'est pour ça que peu importe la situation de mort que tu es en train de vivre. Alléluia. Je crois qu'à cause du tout est accompli, la même puissance de l'Éternel t'a déjà arraché. Ceux qui l'ont accepté, qui croient en son nom, cette promesse de résurrection s'est accomplie aujourd'hui dans ta vie. Tout est accompli aujourd'hui, ils sont avec les enfants spirituels. Tout est accompli signifie aujourd'hui pour moi et pour toi que le Fils de Dieu aujourd'hui m'a apporté une délivrance totale. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu crois qu'il y a un démon en toi, alléluia. Quand tu penses au tout est accompli, bien aimé, ta délivrance est totale. Parce que quand on dit accomplissement, c'est achèvement. Amen. Mais comment tu es? Toutes les fois où un démon doit se manifester, toi, il se manifeste tous les dimanches peut-être. Il faut que tu t'asseyes pour bien t'interroger si cette histoire de tout est accomplie. Alléluia. Et la Bible dit qu'à la résurrection de Jésus, les saints qui ont ressuscité sont entrés dans la ville sainte. Ils ont apparu au grand nombre de personnes. Jésus est à la croix et on nous parle de ça. Après 3 heures. Alléluia. Pourtant, c'est le 3e jour qu'il a ressuscité. Mais ils avaient déjà annoncé cela à l'avance. Et nous pouvons croire aujourd'hui en ce que le Seigneur nous dit. Il a dit à ses disciples que moi je m'en vais vers mon Père pour préparer une place. Alléluia. Afin que là où je serai, que vous soyez aussi. À la croix, on a vu. Alléluia. De nos yeux. Les gens qu'on vu, on dit, on a entendu aussi. On a lu. Tout ce qui est écrit est vrai. On a lu que ceux qui étaient saints ont marché dans la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem, où il reviendra. Ça signifie que si je marche en conformité avec la parole, je vais ressusciter. Alléluia. Donc on n'est pas dans un rêve. Quand on nous parle de la vie éternelle, ce n'est pas un rêve. Alléluia. On a l'impression qu'on va finir de vivre et puis c'est quelque chose qui va se faire. Bien aimé, ça a été avant que tu sois. Alors en conclusion, je peux dire quoi? Parce que tout est accompli, je crois fermement en ce que mes yeux ont vu. Amen. Et je peux démontrer que Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son église. Amen. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son église pour que nous soyons tous ensemble dans cette cité céleste. Tout est démontré. Alléluia. Aujourd'hui, qui croit que tout est accompli, vu tout ce qui a été dit. Peut-être que jusque-là, ce n'était pas clair dans ton esprit. Bien aimé, il faut que ce soit clair dans ton esprit pour que tu acceptes d'abord. Vous savez, quand l'ennemi arrive, il travaille d'abord avec ta conscience. Il te fait accepter que tu es un vaurien. Quand tu acceptes que tu es un vaurien, c'est fini pour toi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accepte d'abord, dans notre mentalité, que réellement tout est accompli. Même si on ne le vivait pas, qu'on mette vraiment des mots dessus pour dire tout est accompli vraiment. Alors je dis à mon âme, tout est accompli. Vu tout ce qui était expliqué, tout est accompli. Ça va t'emmener à te poser les bonnes questions. Alléluia. Avec tout ce qui s'est fait, pourquoi ma vie est comme ça? Alléluia. Parce qu'on a vu que le Seigneur n'a pas fait d'exception. Gloire à Jésus. Il n'a fait aucune exception. Lorsque les taureaux se sont ouverts, tout le monde a eu pour lui. Donc tu pourrais dire, ah non, mais comme les Seigneur
comme le tombeau de ceux d'essai. Moi, je ne connaissais pas Dieu en ce moment-là, donc je n'étais pas dedans. Non, il n'y a pas d'exception. Lorsqu'on dit tout est accompli réellement, il faut qu'il y ait forcément des personnes qui disent assurément. Amen. Les gens n'ont pas cru en Jésus. Ils faisaient des miracles, ils faisaient tout. On le suivait, oh, un démon. Mais lorsqu'ils ont vu toutes ces choses dont je viens de vous parler, ils ont dit assurément celui-là était le Fils de Dieu. Alléluia. Alors si toi qui es un enfant de Dieu, tout est accompli vraiment dans ta vie, quand les gens te voient, on va dire certainement. On doit attester que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Ah, on n'a qu'à parler franchement. Il y a les chrétiens quand ils passent. S'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens, bien aimés, aucune œuvre prouve qu'ils sont chrétiens. Tu les cherches partout sauf parmi les chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es une personne dont on doute encore de la chrétienté? Il reste un peu, tu vas mettre une pancarte sur ta tête pour dire je suis chrétien. Il y a des personnes qui ont dit celui-là est chrétien. Parce que tu l'as entendu, ça fait au moins 1 heure de temps, tu as écouté ce qui sort de sa bouche. Ah oui. Alléluia. Quand tout est accompli, bien aimé, il faut que tu arrives à un stade quand on te voit, ton odeur se rend assurément. Quand tu ouvres ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, vous savez, la Bible déclare que les gens étaient frappés par la doctrine avec laquelle Jésus prêchait. Parce qu'il prêchait comme ayant autorité. C'est la même loi que les scribes disaient du matin jusqu'au soir. Quand Jésus vient, il dit la même chose, mais les gens sont épatés. Quelle était la différence? Alors, ça m'a emmené vraiment à me poser beaucoup de questions. Parce que moi-même aussi, ce message m'a fatigué. Effectivement, tout est accompli. Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas me lever pour dire, Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça? Il me dit, retourne. Prends telle ligne, tout est accompli. Seigneur, pourquoi j'ai du mal à dominer sur telle chose? Il dit, tout est accompli. Pourquoi, Seigneur, je sais que je ne moissonne pas? La terre a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ta terre? Donc, il y a des réponses que le Seigneur donne. Alors, ça m'a amené à me poser la bonne question. Que je veux que nous puissions nous poser aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 40, que le disciple, il n'est pas plus que le maître. Amen. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais entendu. Nous tous, on est des disciples. Je viens de constater qu'il y a maintenant disciples et puis disciples accomplis. Amen. Peut-être que si je n'ai pas encore vu tout est accompli dans ma vie, ça signifie que je suis un simple disciple. Amen. Ah, quelqu'un me suit. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça signifie que tout disciple accompli pourra dire aussi avec conviction tout est accompli. Si je ne peux pas dire aujourd'hui avec conviction que tout est accompli, bien aimé, quand on dit tout est accompli, ça signifie qu'on te prend. Si tu es une femme, on dit une femme accomplie. Tu la mets à la cuisine, elle sait. Ménage, elle connaît. Tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un point où on dit non à peu près. Amen. Donc si je dis à un chrétien aujourd'hui, tout est accompli, c'est que financièrement, quand on arrive là, tu es tranquille. Quand on arrive spirituellement, tu es tranquille. Intellectuellement, tu es tranquille. Dans tous les domaines, c'est accompli. Il y a quelqu'un comme ça ici. Amen. Ah, je n'ai pas dit Amen. Il y a quelqu'un comme ça ici. Non, il a dit tout est accompli déjà. Mais est-ce que les disciples accomplis sont là? Amen. Il demande oui ou non. Oui. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de Jésus. Alors celui qui dit aujourd'hui qu'il reçoit l'enseignement de Jésus, tous les dimanches on vient ici. On est des disciples parce qu'on vient recevoir l'enseignement de Jésus. Donc on doit dire aussi que tout est accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des zones d'ombre dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, quand je posais la question au Seigneur, c'est mais il faut demander aux chrétiens parce que les chrétiens ils savent trop la réponse, c'est que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Alléluia. C'est que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Ou bien le mot fétiche, Dieu fera. Oh, il a déjà fait. Donc quand on dit que Dieu fera, on ne se pose pas la question, on attend qu'il fasse. N'est-ce pas? Et puis on reste un simple disciple.
C'est plus facile de dire, ah, vraiment, je n'ai pas réussi, mais Dieu fera. Donc ça signifie que c'est à cause de Dieu, parce qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas réussi. Or qu'il a déjà fait il y a 2000 ans. On se ment à qui là? On ment à qui? Et puis on attend, des années passent, on attend. La même promesse, elle fait des années pendant qu'on ne doit pas mourir dans le désert comme ça. Mourir dans le désert, c'est une malédiction. On est dans le désert, on meurt là-bas. Beaucoup de personnes sont nées dans le désert, sont mortes là-bas. Elles n'ont pas vu Canaan. C'est une malédiction. Amen. Aujourd'hui, laissez tout est accompli là. C'est déjà fait, on ne peut rien changer, on ne peut rien ajouter. C'est déjà accompli. Au début, la façon dont le Seigneur a dit, sois fécond. Pour lui, quand je vais dire, Seigneur, tu m'as dit que je serais fécond, maintenant je prie pour ma fécondité. Il rit, oh, mais elle dit quoi même? Pose-toi la question de savoir pourquoi j'ai quelque chose et puis ce n'est pas dans ma main. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui je suis un disciple accompli? Parce que je me suis posé cette question. Alléluia. Je me suis demandé, est-ce que je suis un disciple accompli? Amen. Suis-je un disciple accompli? Bien aimé, j'aimerais vraiment que tu te poses même cette question à toi-même. 30 secondes, vous savez, la Bible dit que ce n'est pas le témoignage que les autres vont dire de toi qui doit faire ta fierté, mais c'est le témoignage que ta conscience rend de toi. Alléluia. On a dit qu'on est les disciples accomplis, tout le monde a dit Amen. Mais quand toi-même tu dis mon âme, dis-moi, on a accompli ou on est là? C'est la réponse que tu vas entendre quelqu'un. Alléluia. Où on a assis là? Est-ce qu'on est des disciples accomplis, bien aimés? Je veux que tu te parles à toi-même 30 secondes. Que tu aies ta réponse personnelle. Écris ta tête tout doucement, 30 secondes. Il faut poser cette question à ton âme. Alléluia. Ah, je me suis posé la question. J'ai oublié même que tout était accompli. Alléluia. Parce que c'est bien beau dire, tout est accompli, le voile est déchiré. Amen. Mais on est en captivité. Je vais te dire quelque chose. On ne devient pas disciple accompli par imposition des mains. Non, non, non. C'est pas parce que quelqu'un va prier pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que toi, ça fait de toi une personne faite. Non. Mais on devient disciple à l'issue d'une formation. Amen. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, on est des disciples accomplis, mais ne sont jamais partis en formation. Ton disciple là, c'est passé où? Ça a commencé où ça s'est arrêté? On compte peut-être sur un petit don. Dieu donne les dons à qui il veut. Vous dites qu'on est arrivé, on est accompli. Mais c'est faux. On compte sur 2-3 petites révélations. On entend la voix de Dieu audiblement, Dieu est arrivé. Alléluia. La première chose qu'il faut que tu te poses comme question aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai accepté même l'appel pour aller à l'école du Saint-Esprit? Amen. Avant de me dire que je suis un disciple accompli, est-ce que j'ai accepté l'appel pour aller à l'école du Saint-Esprit? Avant le début d'une formation, avant que tu ailles t'asseoir dans une école, il faut que toi-même tu veilles d'abord à aller dans cette école. Amen. On a vu ces personnes que Jésus a appelées. Ils ont jeté tout de suite les filets. Je suis. Ça signifie quoi? Ils ont accepté d'aller à la formation. Accepté de s'asseoir à tout. De mettre Jésus en priorité. Aujourd'hui, combien de personnes? On a l'exemple ici. Les 7 méditations que nous faisons avec des gens, même 2 fois par semaine, ne sont pas capables d'honorer. Je ne viens pas me dire que tu es un disciple accompli. La formation. Alléluia. Tu ne n'es pas disciple accompli. Non. Si c'était ça, Jésus allait naître à la croix là-bas, en même temps, il allait monter, faire le sacrifice et puis c'est fini. Mais il a fait tout ce cheminement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une formation terrestre qui était nécessaire jusqu'à la croix. On me suit?
La deuxième chose que tu dois te demander aujourd'hui, est-ce que je suis quelqu'un à qui on force même porter sa croix? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. On les force, hein? D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y a beaucoup de Simon de Cyrène ici. Le pauvre, il passait tranquillement, il revenait des champs. Il avait d'autres choses à faire. Les soldats l'ont attrapé, pas bien attrapé la croix avec Jésus. Il a suivi Jésus, il l'a attrapé derrière. La Bible déclare qu'il était derrière Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent Jésus malgré eux. Par intérêt. Je cherche quelque chose. Si ce n'était pas cette chose, à Dieu faire Jésus. On est comme ça, on est là. Quand on va dire prier ici, on va prier plus que tout le monde. Pourtant, au fond, nous, on sait que la croix qu'on a attrapée là. Si on a eu ce qu'on veut, on laisse en même temps. Ce n'est pas parce que tu suis Jésus que tu vas croire que tu es dans la bonne formation que tes disciples accomplis. La preuve en est que Simon de Cyrène, on ne sait même pas combien de mètres il a fait. Parce qu'en tout cas, quand on parle, juste après les passages, quand on commence à parler, on parle de Jésus seulement qui soulevait la croix. Ça signifie qu'il a dû soulever un peu. Il a laissé la croix en chemin. Il n'est même pas arrivé à Golgotha avec lui. Alléluia. Donc ça, on le constate, les chrétiens qui suivent Jésus par intérêt. Une petite situation, c'est fini. Bien aimé, si toi aujourd'hui tu es là, parce que tu attends quelque chose, on t'a forcé à suivre Jésus, bien le besoin que tu as te force à le suivre. Vraiment, c'est pas une malédiction, parce que ma bouche n'est pas une bouche de malédiction. Mais tout accompli dans ta part aussi. Simon de Cyrène n'est pas arrivé quelque part. Alléluia. Pourtant, toi, tu es destiné à aller quelque part. La troisième chose, je vais vous dire quelque chose de très important de la vie mondiale. Dans la vie, c'est important de connaître toi-même ton niveau personnel. Il y a ce que les gens disent de toi. Et puis il y a ce que toi-même tu sais de toi. Quand tu sais ça, tu fais très attention à ta vie. La Bible dit que quand Jésus a multiplié les pains, les poissons, tous ceux qui ont vu ça, oh, mais celui-là, il est vraiment un prophète. C'est le prophète qui doit venir dans le monde. La Bible dit que Jésus savait qu'ils allaient venir le chercher pour le faire roi. Il a fui pour aller se cacher sur la montagne. Il y a des gens qui vont te mettre à un niveau juste parce que par ton canal, Dieu leur a permis de manger quelque chose. Ils vont faire tes éloges. Et tu vas brûler les étapes de ta formation. Jésus savait à quel niveau il était arrivé. Il savait ce qu'il lui restait à faire encore. Le temps d'être proclamé roi n'était pas arrivé. Amen. Il a dû se dire, dites tout ce que vous voulez, moi. Faites mes éloges si vous voulez. Aujourd'hui, combien de personnes, combien de disciples qui sont sur le bon cheminement à cause de ce qu'on dit d'eux. Il y a un peu de trop. Ils oublient même qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire. Et ils s'auto-programment. Mais des personnes comme ça, elles vont s'étonner. Je vous dis, Dieu fait les choses par mon canal. Je sais que Dieu fait des miracles, des prodiges. Mais concrètement, il ne marche pas dans l'accomplissement. La formation est inachevée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut savoir ton niveau toi-même. Quand tu connais ton niveau, quand quelqu'un vient te dire tout, d'accord, ça ne t'ébranle pas. Mais quand tu ne connais pas de façon personnelle où tu en es dans ta marche avec Dieu, fais très attention à la bouche de ceux qui sont rassasiés. Parce que les mêmes personnes qui peuvent te soulever, quand elles te laissent tomber, elles ne t'emmènent pas un peu là pour te laisser. Où elles t'ont emmené, elles t'enlèvent la main là-bas en même temps. Et tu te fracasses très mal. Alléluia. Quatrième étape. Je dois me poser la question de savoir est-ce que moi-même j'ai encore des doutes en moi. Vous savez, il y a des moments, il ne faut pas qu'on se blague. Hein. Il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. Mais par moment, tu te lèves le matin, tu te demandes, mais est-ce que Dieu a déjà, est-ce que Dieu a fait vraiment? On est des humains. Par moment, tu t'assois, tu te dis, mais non, je crois en Dieu, c'est vrai, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. J'attends depuis, je ne vois rien. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? C'était le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison, la Bible déclare qu'en prison, il a entendu tout ce que Jésus faisait.
Il a appelé 2 de ses disciples. Il dit, s'il vous plaît, allez-y demander à Jésus si c'est lui qui doit venir là ou bien on doit attendre. Quelle question? Qui t'a envoyé en prison là-bas vite? En fait, il y a certaines étapes de la vie de Jésus qu'il n'a pas vues. Donc, étant en prison, il entendait des choses. Il dit, mais on doit attendre le Messie. Il a oublié que c'est lui-même qui a entendu cette voix-là. Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la situation en prison, ça te fait douter très très fort. Alléluia. Jésus a compris que c'était parce que, bon, il n'avait pas vu certaines choses. Il n'avait pas encore vu l'accomplissement. C'est pourquoi il parlait. Il dit, allez-y lui dire ce que vous voyez et ce que vous avez entendu. Allez lui dire que les aveugles voient, les sourds là, ils entendent, les muets parlent, les gens sont guéris. Allez-y lui dire ça. Parce que je sais que c'est parce qu'il n'a pas expérimenté ça dans sa vie qu'il est en train de douter comme ça. Alléluia. Je suis peut-être sur le bon cheminement du disciple accompli, mais vu que j'attends certaines choses, je suis vraiment dans des prisons, peut-être des prisons financières, des prisons spirituelles, des prisons morales. Ça m'emmène à douter. Amen. Bien aimé, si c'est ton cas aujourd'hui, à cause de la formation, à cause du cheminement que tu es en train de faire, il ne faut plus douter. Tout est accompli. Si tes yeux n'ont pas vu, ce n'est pas parce que ça n'a pas été. Tu vas comprendre pourquoi. Amen. Là, on a oublié que tout est accompli. On a essayé de déporter le problème. Tout est accompli. Mais aujourd'hui, c'est l'une des rares fois où on se pose la question de savoir, mais tout est accompli. Donc, ce n'est plus au niveau du Seigneur. Là, aujourd'hui, on est en train de traiter parce que le problème est à notre niveau. Alléluia. Tout est accompli. Est-ce que je suis fidèle à mon maître? La Bible dit que si tu es fidèle à Christ dans des petites choses, lui va être fidèle avec toi dans des grandes choses. Vous savez, il y a des choses qui sont vraiment rien aux yeux des hommes, mais c'est beaucoup aux yeux de Dieu. Parce qu'on n'a pas la même mesure que Dieu. Toi, peut-être que tu vas donner un verre d'eau à quelqu'un qui dit, mais de toute façon, si je ne lui donnais pas l'eau est là, je ne paye pas. Mais aux yeux du Seigneur, c'est énorme. Pourtant, toi, c'est rien, mais ce n'est qu'un verre d'eau. Mais à cause de ce verre d'eau-là, les bénédictions commencent à pleuvoir sur ta vie, tu ne te rends même pas compte. Amen. Est-ce que je suis fidèle à Dieu? Vous savez, David avait Abiathar, un sacrificateur, qui était fidèle à lui. Alléluia. Abiathar a fait des combats avec David. Il n'a pas abandonné. Il est resté fidèle. Quand même l'enfant de David, Absalom, s'est soulevé contre son père, ce sont des personnes qui ont soutenu David. Mais l'autre fils de David, qui s'appelait Adonijah, il voulait prendre le pouvoir quand il a vu que son papa devenait très vieux. La Bible nous enseigne qu'Abiathar va aller se mettre avec lui. Il va aller s'allier avec lui. David ne va pas oublier ça. Alléluia. Quand Salomon va venir au pouvoir, en donnant des recommandations, il va dire à Salomon, à son fils, Abiathar, il ne faut même pas le mettre parmi les sacrificateurs. Renvoie-le, c'est un homme de Dieu. Renvoie-le. Il ne faut pas qu'il fasse partie de ton staff. Vous voyez, il y a des personnes qui commencent bien. Et à un moment donné, se détournent. Tu as suivi quelqu'un avec fidélité. Voici que son fils, maintenant, le trône de sa famille entre ses mains. Et tu ne peux même pas manger sans ce moment, on te chasse. Juste parce qu'à la dernière minute, tu es allé t'allier à quelqu'un d'autre. Vous voyez, soyons fidèles à Dieu du début jusqu'à la fin. Souvent, on commence, on est zélé, on est zélé, on est zélé. Mais le fait de lâcher un moment donné, ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas voir tout est accompli. Certainement, le Seigneur avait programmé qu'Abiathar vraiment soit rassasié quand Salomon allait régner. Mais voici quelqu'un. Au moment où Salomon vient régner, lui il est chassé. Alléluia. Qu'aucun d'entre nous ne soit privé de cette grâce. Qu'aucun d'entre nous ne soit privé de cette grâce. S'il vous plaît, travaillez la fidélité. À tout point de vue, travaillez la fidélité. Dieu, vous ne l'avez jamais vu avec vos yeux. Alléluia. Celui qui a vu Dieu avec ses yeux va mourir.
même quand tu es fidèle même à ton semblable, Dieu tient compte de cela. Parce qu'il vit en ton semblable. Alléluia. Même à l'égard de l'homme, on a du mal. Un minimum de fidélité, on a du mal. On a vraiment du mal. Alléluia. On a vraiment du mal à avoir des rapports vraiment linéaires comme ça. Et Dieu tient compte de cela. On se dit, oh, mais c'est vrai, non, moi, je n'ai pas de compte à rendre à l'homme. Non, non, tu as menti, tu as des comptes à rendre à l'homme. Parce que c'est avec nous que tu es super ici. Alléluia. Est-ce que je suis honnête envers moi-même et mon maître? Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut mentir à tout le monde. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Parce que quand tu finis de mentir, tu rentres à la maison là. Ah, il y a un conflit maintenant à l'intérieur. Tu as menti, tu as menti. Tu as envie de dire, je n'ai pas menti, il ne faut pas me faire ça. Dis à d'autres personnes, pas à moi. Et tu es mal à l'aise. Alléluia. Vous savez, je vais vous parler de Géasi. Vous savez, il y a des noms qui sont dans la Bible. C'est vrai que c'est, je vous fais une petite parenthèse. Dans ma langue, Géasi, c'est que Dieu est passé. Alléluia. Lui-même, son nom, déjà, même, Dieu même l'a dépassé. En lisant l'histoire, j'ai dit, mais souvent, vous voyez, on donne des noms et puis il y a des significations. Il s'appelle Géasi. Dieu est passé. Alléluia. Mais quand j'ai lu son histoire, j'ai compris pourquoi Dieu était passé vraiment. Amen. Parce que souvent, il y a dans la Bible, quand vous vous concentrez, vous faites des rapprochements. La Bible dit que Élisée va rentrer dans la maison de la Tsunamite. Et un enfant va arriver, nous connaissons l'histoire. Et après, l'enfant va mourir. La femme va venir croiser Élisée. Moi, je ne t'ai rien demandé. Tu m'as donné un enfant. Alors, elle va dire, bon, Géasi, prends mon bâton. Va à la maison de la femme. Tu mets le bâton sur le visage de l'enfant. Alléluia. Mais regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, il faut s'enterrer. Amen. Il dit, s'enterrer, prends mon bâton dans ta main et pars. Voici Géasi qui commence à courir avec le bâton. Il arrive là-bas, il met le bâton, l'enfant ne se réveille pas. Amen. Suivez-moi très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le bâton de son maître? Il n'a rien fait. On apprend après une histoire où il y avait Naaman, un lépreux, qui est venu voir aussi Élisée, parce qu'il voulait guérir de la lèpre. Naaman dit, va donner des présents à Élisée. Élisée dit, c'est pas la peine. Géasi est passé par derrière. On est dit en fait, donne. Alléluia. Il dit, en fait, on a besoin de ça. Donne. Et après, il vient s'asseoir devant Élisée comme s'il n'avait rien fait. Élisée dit, mais tu vous dis, ton serviteur n'est pas allé à gauche ni à droite. Élisée dit, mais attends, tu penses que je ne t'ai pas vu quand tu allais prendre quelque chose sur Géasi? Ok, la lettre qui est quittée sur Naaman, elle vient sur toi. Amen. Pourquoi est-ce que je vous explique cette histoire? Regardez au début, j'ai compris pourquoi il n'a pas pu réveiller l'enfant. Quand Élisée lui parlait, il faut saindre tes reins. Les reins, c'est la vérité. Alléluia. Quand il n'y a pas la vérité en toi, même si tu as la parole, tu ne fais pas de miracles. Tu ne peux pas marcher dans le tout et accompli. Tu regardes des personnes qui vont prier. Ah, tu as l'impression que le feu va descendre tout de suite. Il faut regarder la vie. Il dit non, moi c'est la grâce que Dieu m'a fait. Je suis un intercesseur. C'est que moi-même là je n'ai rien, mais les autres, quand j'ai plus pour ils ont plus. Toi aussi. Quand tu es une source de bénédiction de toi-même, déjà tu es mouillé d'abord. Alléluia. Ça signifie qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait pas la vérité. S'il avait serré réellement et avait pris le bâton, l'enfant allait se réveiller. Parce qu'il avait le bâton quand même de son maître. Ça veut dire quoi? Face à ce miracle qu'il n'a pas pu réaliser, lui-même il a compris qu'il n'était pas honnête envers lui-même. Et il n'a pas été honnête envers son maître. Alléluia. Donc aujourd'hui on dit que tout est accompli. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas en train de marcher dans l'accomplissement? On a dit que tout est accompli. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va s'accomplir.
Je dis que tout est accompli. Donc si on sort de là, quand nous sommes des disciples accomplis, quand tu mets un pas, c'est dans l'accomplissement. Tous les pas que tu poses, c'est dans l'accomplissement. Il n'y a pas d'échec sur ton chemin. Mais pourquoi? Commence à t'interroger ce que la vérité en toi-même. Amen. Tout est accompli. Je suis un disciple accompli. Est-ce que je suis dans le repos? Est-ce que quelqu'un est dans le repos? On n'a pas dit la vérité. Est-ce que toi-même, au fond de toi, tu es en tête, tu es à l'aise? Un disciple accompli, il est dans le repos, il est à l'aise. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, dans la Bible, le Seigneur nous parle de Gethsémane. Quand il allait à Gethsémane avec ses disciples, il a commencé à éprouver des frayeurs, il n'était pas bien. Et il est venu trouver ses disciples, il a dit, vous restez ici, priez. Je vais m'éloigner un peu. À son retour, les gens vont passer à venir. Amen. On a dit que les yeux des personnes étaient en train de s'apaisantir. Ça signifie qu'ils étaient fatigués. À 3 reprises. Quand il est venu pour la 3e fois, il dit maintenant, l'heure est proche. Maintenant, dormez, reposez-vous. Alléluia. Donc ça signifie que quand tu es dans le tout, tu es accompli. Même si tu es à Gethsémane, même si tu es dans des situations difficiles, vous savez, souvent, il y a des situations que tu ne sais même pas comment tu vas faire. Mais tu es tranquille, tu n'as même pas payé la maison déjà, mais tu dors plus bien même que le propriétaire. Quand l'heure était proche, l'heure de l'accomplissement était proche, je dis maintenant c'est bon, je sens maintenant que vous êtes fatigué, dormez légalement, voilà, rentrez dans le repos. Mais le tout est accompli pour un disciple accompli. Mais tu es dans le repos, peu importe les situations, tu es serré. Tu es serré, tu te lèves le matin, tu dis seulement Seigneur, avant que je ne sois, cette journée a été. Donc aide-moi seulement, dirige mes pas, je dois mettre mes pas là où tu as programmé que mes pas soient. Tu ne t'inquiètes de rien. C'est pour ça que j'ai demandé ce qu'il y a quelqu'un qui a Gethsémane et ses yeux sont affaiblis, il n'a pas dit. Ici, nous tous on rit, on danse ici. Alléluia. Mais quand chacun arrive à la maison, il ne danse pas. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu es dans des situations difficiles et nous on est tellement sur l'ennemi de nous dire mais oh c'est pas toi, c'est ça même qui peut supporter. C'est des situations difficiles qui peut supporter. C'est même pas toi. Ah mais Dieu ne veut pas mettre la souffrance. Attends, on ne peut pas te frapper puis te dire tu ne vas pas pleurer. Bien aimé, difficile ou pas, quand on vient danser ici. Est-ce que vous savez ce qu'on a laissé? Mais ce n'est pas semblant. La chose est là. Dans Gethsémane, l'agonie est là. La sueur même se transforme en sang. Tu nettoies un peu ton front, tu prêches l'évangile, tu danses, tu prends ta route, tu prends ton sac, tu t'en vas à la maison. Mais tu es serré. Tu as une paix. Pourtant, la situation est difficile. Des gens autour de toi te demandent, tu vas faire comment? Je dis, ça a été déjà fait, ça c'est plus mon problème. Le disciple accompli est comme ça. C'est pas parce que tu es un disciple accompli que dans ta formation tu ne passeras pas par Gethsémane. Non. Il y a la façon de gérer Gethsémane. La façon dont tu marches à Gethsémane, c'est pas comme ça que tu marches dans les déserts. Mais je veux dire à quelqu'un, quand tu es arrivé à Gethsémane, c'est que la fin de la formation est proche. Alléluia. Dieu n'est pas comme Satan. Satan, il te présente une fleur. Quand tu dis, oh, il y a une fleur, quand tu veux prendre, dès que tu prends la fleur, la croix est derrière. Alléluia. Mais le Seigneur, quand tu arrives, la fleur cachée derrière la croix, il te dit, arrive à la croix, vas-y, fais ton cheminement. Viens. Quand tu arrives proche, tu peux tirer un peu tes yeux pour voir la fleur. Il dit, tu vois, mais tu ne touches pas d'abord. Vas-y, fonce, transcende. C'est comme ça, ça se passe avec Dieu. Mais c'est là-bas que le chrétien décide d'abandonner. Alléluia. Votre histoire de Dieu là, ça n'a qu'à s'arrêter là maintenant. On souffre trop dedans. Disciple accompli, bien aimé dans la souffrance des serrés. Oh, tout va bien. Amen.
Aujourd'hui, bien-aimé, si tu sais que tout est accompli et que tu vis encore dans la crainte, c'est vrai, tu as peut-être fini ta formation. Mais il y a encore la crainte. Tu n'oses pas. Ça existe. Et les personnes ne sont pas encore sûres d'elle. C'était le cas des disciples quand Jésus est parti. Si Jésus est parti les a laissés, c'est que c'était fini ce qu'il devait apprendre. Alléluia. Quand Jésus est parti, la Bible déclare que les disciples étaient enfermés, ils avaient peur des Juifs. On a attrapé notre maître, on fait comment? Et Jésus est arrivé là-bas, au milieu d'eux. Vraiment, délier tout ce qui était dans leurs pensées. C'est quoi cette peur-là? Si aujourd'hui, toi-même, tu sens que tout est accompli, mais il y a un pas que tu as du mal à franchir, que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de révélation, lui-même, il vient t'aider à sortir de ces prisons avec tes pensées. Parce que tu te sens peut-être incapable, pourtant, tu es un disciple accompli. Alléluia. Tu te sens peut-être incapable. Mais laissez-moi vous dire que la référence que nous avons lue, Jésus est venu se présenter aux disciples. Alléluia. Il est venu se présenter aux disciples. Pourquoi ce n'est pas au début de la formation qu'il va leur dire, allez par tout le monde pour prêcher l'évangile? Alléluia. Mais lorsqu'il va finir de les réprimenter pour dire, pourquoi vous avez été incrédules comme ça, vous n'avez pas cru à ceux qui sont venus. Maintenant, allez-y. Voici les miracles qui vont vous arriver. Amen. Quand on dit que tout est accompli, c'est que Dieu me donne aujourd'hui le mandat pour que j'aille partout. Il y a des gens qui ont prophétisé, Dieu me fait prophète des nations, ils ne sont jamais sortis de leur village. Ils n'ont jamais pris cas. Tout est accompli comment? Alléluia. On n'est plus au stade de promesses. On a dit qu'on est dans l'accomplissement. Le mois d'avril, nous avons dit que tout est accompli. C'est le mois de l'accomplissement. Cet accomplissement ne vient pas d'intervenir là maintenant. Il est intervenu avant que ce mois ne soit. Donc aujourd'hui, je veux des témoignages. Je veux des miracles palpables dans la vie des gens. On n'est plus au stade où Dieu fera. Pendant que Dieu sera en train de faire, toi tu feras quoi? J'ai besoin de te demander ça. Alléluia. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, les disciples accomplis. On commence à chasser les démons, ils fuient. Ah, démon, moi je vais. Oui, ça va pas mon corps, j'ai peur de ça. Mais tu es capable en tant que disciple accompli. Si tu sors de ces frayeurs que tu as, de dire au nom de Jésus. Et puis l'esprit là, il t'obéit. On a vu les disciples accomplis qui ont expérimenté un démon qui a été obéi. C'était de l'extase. Alléluia. Mais si le démon obéit à une personne, pourquoi il t'obéit à toi? S'il ne t'obéit pas, ça veut être ensemble. Je dis que lorsque tu es en train de marcher, que tu ne vois pas ton ennemi venir en face de toi, ça signifie qu'il marche à côté de toi. C'est plus ton ennemi, c'est ton ami. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont saisir des serpents. Amen. La Bible dit que si tu es un disciple accompli, amen. Si tu es un disciple accompli et que tu bois, suivez ici, ne soyez pas distrait. C'est les démons chômeurs qui font ça. Si tu es un disciple accompli et que tu bois des breuvages mortels, rien ne va t'arriver. Bien aimé, j'ai vu des chrétiens qu'on empoisonne et puis ça prend. Combien de chrétiens meurent parce qu'ils ont été empoisonnés? On va où? Alléluia. Quand on voit ça, on a l'impression que Dieu n'existe pas. On se dit, mais comment Dieu, lui, il est pris? Dieu ne peut pas le mettre à l'abri. Mais Dieu t'a déjà mis à l'abri avant que toi-même tu sois. Sauf si toi-même tu es sorti de cet abri-là. Alléluia. Est-ce que c'est normal que des gens soient empoisonnés? Tu vas quelque part. Mais quand tout est accompli, tu es disciple accompli, quelqu'un met le poison dans ton verre, tu attrapes le verre là comme ça. L'Esprit de Dieu te dit, dépose. Amen. Tu vas quelque part, la nourriture est toute faite devant toi. Mais toi, ta main va sur le plat qui est à côté. Tu dis, ça, c'est pas mon plat, je veux ça. Ceux qui ont donné le plat empoisonné, quand ils te regardent, ils disent, c'est là en train de marcher dans le tout est accompli. Amen.
Bien aimé, je refuse que vos yeux soient fermés. Je refuse que Satan, vous savez, les tribus en Côte d'Ivoire, ils aiment tellement critiquer que quand tu vas chez eux, ils te donnent une chaise. Et puis, ils disent, tu dis, il y a caca sur la chaise. Pour voir si tu comprends. Si tu comprends, tu as fait ça. Mais quand tu t'assois, c'est fini, bien aimé. Ils vont te critiquer du début jusqu'à la fin. Parce que ça prouve que tu ne comprends pas. Alléluia. Mais quand tu as le réflexe de faire ça, ils ne parlent pas en leur intimité devant toi. Mais quand si quelqu'un te dit ça, puisque tu parles plusieurs langues, parce que tout est accompli, même si c'est une langue que tu ne comprends pas, quand on va dire qu'il y a quelque chose dessus, là, le Saint-Esprit te dit, touche la chaise tout de suite. Et puis tu es assis, les gens peuvent parler les langues, pourtant tu ne comprends pas. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et on pense que ce sont des chrétiens surnaturels. Mais c'est parce qu'ils ont compris que tout est accompli. Maintenant, moi-même, je dois me mettre en conformité. Alléluia. Il y a des portes, lorsque vous rentrez dans une banque, par exemple, il y a des portes de la banque. Quand tu as une taille comme ça, elle ne s'ouvre pas. Parce que quelque part, elle est habituée à faire plus d'un mètre 30 ou 50. Donc, quand une enfant s'arrête, la porte ne s'ouvre pas. Elle n'arrive pas à l'identifier. C'est comme ça. Quand tout est accompli devant toi, mais tu n'as pas la taille de l'église, il est devant toi aussi. Jusqu'à ce que tu atteignes la taille qu'il faut, il te reconnaît. Ça signifie que tout est accompli, il reconnaît seulement le disciple accompli. Aujourd'hui, tout est accompli. On est dans quoi? Voilà la question que je vous pose. Le jour où j'ai donné le thème là, tout le monde a applaudi. Alléluia! Tu n'applaudis pas aujourd'hui. Tout est accompli. On a compris que mais on se faisait des illusions. C'est quand on est en train d'attendre, et là déjà ça nous attend. La Bible dit que Dieu travaillait avec eux. Alléluia. Dieu veut aller quelque part avec toi. Il attend seulement que tu sois disciple accompli. Vous voyez des personnes qui disent, oh, mais ce qu'il fait là, je ne peux jamais faire. Qui a dit? Et puis des personnes venaient confirmer. Quelqu'un est malade, toi tu sors de tes pensées captives, tu te dis, non, je ne peux pas le faire. Quelqu'un me l'a dit, au nom de Jésus, amenez-le. La Bible dit, quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on lui fasse des positions des mains, avec de l'huile. Envoyez-moi celui-là. Il est malade, tu as quelle maladie? Au nom de Jésus, la maladie te quitte. Va te coucher, tu es guéri. Commencez à expérimenter ça. Il faut que ce soit un rêve. Tant que ça va être un rêve, tu n'arriveras pas. On a vu les disciples ici, regardaient Jésus faire. Oh, leur rêve c'était de faire comme Jésus. Jésus a résolu de susciter des personnes. On va dire, mais le démon même, je n'écoute même pas. Ils disent, ils ont chassé le démon même dit, quand tu es qui? Mais ça ne doit pas être un rêve. Quand je vais chasser un démon, ce n'est pas un rêve. C'est que le démon est déjà parti avant que j'arrive. Je viens simplement pour faire ma part. Le chrétien est dans moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Tout est accompli. Je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. La promesse est sur leur tête et ils meurent sans voir la promesse. Je refuse cela pour vous. Je refuse. Je refuse. On ne peut pas venir s'asseoir tous les dimanches ici, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile pendant 1 heure et demie. Et puis le résultat va donner quoi? Bien-aimés, fâchez-vous contre vous-même. Fâchez-vous contre vous-même pour dire que trop c'est trop. Aujourd'hui c'est fini, je me remets en question moi-même. Le bâton est dans ma main. Mais si mes reins en sont encore, il y a du mensonge dedans. Je ne comprends pas pourquoi les morts ne ressuscitent pas. Ça signifie que si toi-même tu es vrai envers toi, au nom de Jésus, tu peux ressusciter mort. Puisque le Seigneur, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli, fait comme le maître. Jésus a ressuscité des morts. Toi, tu peux ressusciter des morts. Il faut croire seulement. Que toi-même, tu ressembles à quelqu'un qui peut ressusciter mort. Si toi-même, tu n'es pas mort avant. Est-ce qu'un royaume peut se diviser contre lui-même? Voilà Bélial qui va venir chasser Bélial. On va où? Toi-même, tu sais que tu as démontré des autres. Toi-même, tu sais que si tu vas vers la sœur. Je vais vous donner une histoire pour clôturer. Il y a un pasteur qui faisait une délivrance. Et il chassait la sirène des autres. La sœur l'a regardé. Elle dit, mais toi, lui, il chasse qui là?
Mais elle a attrapé ses accessoires. Il a fallu des gens pour venir l'enlever. Elle a failli le tuer. En pleine délivrance. Mais voilà le pasteur qui crie, attrapez-la soeur. Mais la soeur frappée dit, toi tu vas chasser qui? Elle a mis sa main, personne ne pouvait enlever. L'esprit a tenu ça. Tu joues avec qui? Mais attendez, examinez-vous avant de vous approcher des démons. Ils sont très méchants. Autant ils peuvent dire, celui-ci est le fils de Dieu, en même temps ils peuvent te sortir ta vie. On assiste à beaucoup de choses, tu chasses le démon, le démon dit, toi tu t'es pas envoyé de vie hier. Donc arrêtez. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Il faut mettre ta vie au nord. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu es dans le péché que le démon ne te dénonce pas, c'est que vous connaissez. Ça vous avez fait un pacte. Faisons attention. Si on veut marcher dans ces choses qui sont écrites, s'il vous plaît, regardons à quel niveau est-ce que nous sommes de notre formation avec le Saint-Esprit. Et mettons-nous au nord, afin que les portes de bénédiction nous identifient à milieu. Que ce soit le lieu où vous êtes. Quand vous arrivez quelque part, que la bénédiction dit, elle arrive. Tu n'arrives même pas là-bas, elle met un coup à toi. Amen. Il faut que vous arriviez à ce stade-là. Que les gens commencent à vous appeler de partout. Pour dire, on a entendu dire qu'il y a quelqu'un ici. C'est de toi il s'agit. Tu vas lui dire, tu l'as dit. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu passes, à cause de ta chrétienté, les gens disent assurément. Tu n'es pas encore arrivé ensemble comme on doit dire assurément. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus n'avait pas de beauté ni d'éclat pour attirer les regards. Mais regardez comment la foule le suivait. Elle voyait quoi? Elle voyait quoi? J'ai dit au peuple du temple de la parole, vous qui êtes célibataires, c'est même pas normal que vous marchez de la rue et personne ne vous regarde. Mais c'est la vérité. Si tu as marché, quelqu'un en face t'a pas regardé, au moins donne-lui l'occasion de se retourner. Alléluia. Quelqu'un qui a la gloire de Dieu, normalement tu le croises. Tu ne peux pas être différent. Alléluia. Tu as même un sourire. C'est pas, ne voyez pas les choses. Mais quand il y a la gloire de Dieu sur toi, partout où tu passes, tu reflètes cette gloire-là. Les gens ont envie de parler avec toi. Les gens ont envie même. C'est que tu ne laisses pas les gens te parler. Quelqu'un te dépasse, il sourit. Même si tu ne dis pas bonjour. Tu sens que tu as la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Quand tu es en train de marcher, il faut te dire que tu t'es accompli. S'il te plaît. S'il te plaît. Tout est accompli. On va prier le Seigneur. Parce que tu connais ton problème aujourd'hui. On a parlé de la fidélité. On a parlé de l'honnêteté. On a parlé de plein de choses. On a parlé des personnes qui ont encore peur, qui peuvent le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est assis qu'il ne peut pas faire. Mais comment commencer? Que le Saint-Esprit vienne vraiment te soulever là où tu es. Parce que le temps est là. On est dans le temps. Alléluia. On est dans le temps. Si tes yeux n'ont pas encore commencé à voir certaines choses, bien aimées, ça ne va pas changer. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ce que tu as dit est déjà dit. C'est à toi d'accélérer les choses. Si tu dis que une semaine, des choses miraculeuses vont se produire dans ta vie, que toi-même en une semaine, tu te concentres sur ta vie. Oh, dimanche prochain, tu vas t'arrêter si tu témoignes. Alléluia. Tout est accompli. Alors tu dois te dire aujourd'hui, tout est accompli. Moi, je ne suis pas malade. On dit que c'est moi qui vais imposer les mains aux malades. Donc, je fais quoi là? Commence à faire comprendre même à la maladie à l'intérieur de toi. Il n'y a pas ta place là. Alléluia. Fais-le tenir de nous par la tienne. Parce que tu sais, peut-être que tu es quelqu'un vraiment, ta chair te commande. Même le jeune, quand la chair dit, il faut vraiment que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Parce que l'intention est bonne le matin. Vers 10h, ça se passe bien. Et à partir de 11h, c'est fini. Donc, je remets le jeûne à demain. Mais ça, il y a un problème. Il faut que tu t'assieds pour dire à ta chair, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui mets la nourriture dans ma bouche. C'est pas toi qui me poses.
Ne jouons plus avec nos vies. Ne jouons plus avec nos vies, s'il vous plaît. Si tu as du mal à être fidèle des détails et que toi tu dis, oh mais c'est rien, c'est fini. Ne prends rien à la légère. Alléluia. Commence à parler à Dieu plus grande grâce. Déjà pour ce mois, c'est un privilège qu'il te mette dans sa présence le premier jour. Alléluia. Le premier dimanche de ce mois, tu es dans sa présence. Et pour entendre qu'il a déjà fait. Amen, amen. Ah, bien aimé, au début du mois, si tu entends que Dieu fera, tu vas attendre jusqu'à la fin du mois. Mais au début du mois, si tu entends que Dieu a déjà fait, tu es déjà dedans avant la fin du mois. Amen, amen, amen. Bien aimé, je crois que si tu mets toutes ces paroles en pratique, je ne donne même pas la fin du mois, c'est trop. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. La façon dont tu es parti, on t'a dit non. Mets-toi en condition, retourne, tu verras qu'on te dira oui. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui rendre grâce. Parce que réellement tout est accompli. Tu avais douté que c'était accompli. Tu te dis que Dieu est contre toi. Non. Il est venu pour l'humanité. Personne. Dieu n'est pas contre quelqu'un. L'accès à son sanctuaire n'est pas fermé à quelqu'un. C'est ton péché qui met une séparation entre Dieu et toi. Sa main n'est pas courte, la Bible le déclare. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos cris, nos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Aujourd'hui, nous brûlons les étapes et nous nous attendons à quoi? Nous nous attendons à quoi? Tout est accompli. Je dis c'est le mois de l'accomplissement. Tout est accompli, bien-aimé. Maintenant, la seule chose, c'est lève-toi comme un disciple accompli et marche dans ce qui est déjà fait. Lève-toi pour marcher dans ce qui est déjà fait. Lève-toi pour marcher dans ce qui est déjà accompli. C'est fini si pendant longtemps, tu regardais la Bible. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner tout lieu où la plante de mes pieds va fouler en possession. Mais je suis désolé. Je suis sur le territoire français, Père. Tu as dit tout est accompli, donc je suis sur ma terre de possession. Et maintenant, le temps de posséder est arrivé. Le temps de posséder est arrivé. Aujourd'hui, tu amènes ton esprit à passer de la promesse à l'accomplissement. Car à partir d'aujourd'hui, lorsque tu lis la parole de Dieu, ne vois pas comme des choses à venir, mais des choses qui sont déjà. Saint-Esprit de Dieu,